dérange si je lâche une caisse? Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Ça va être très très court parce que je prends mon client juste à côté de chez moi. Et bah tour aujourd'hui, demain tour, mercredi tour, jeudi tranquille, vendredi tour. Midi ce matin à l'extérieur pour consultation sur Bourges. Puis l'enchaînement de la journée, pareil pour ma part. Là je fais l'aller-retour Bloody, l'aller-retour d'un client pour station d'ortho. Et puis voilà. Allez, je continue. Bon bah voilà, client déposé. On va aller enchaîner avec un client pour dépanner. D'ailleurs je commence un peu plus tard que prévu, que normalement j'avais une cliente ce matin. Pour station de kiné. Elle m'a appelé hier soir en me disant que son kiné n'était pas là. Donc voilà. Donc ça, pour prendre plus sérieusement, mon midi il fait un client à l'extérieur pour ce matin. Ensuite il fait l'enchaînement de l'après-midi. Moi je fais ça ce matin. Ensuite à 12h, Zoé pour Tours, l'orthoptiste. Donc demain la journée de Tours. Faut que je récupère des cours pour demain parce que midi demain il n'a pas forcément grand chose. Il faut que je redonne Arthur demain, que midi peut pas enchaîner avec ce qu'il a déjà, mais ça manque de boulot. Donc voilà, mercredi Rouen, par contre mercredi j'ai gros ordonné, je sens que je vais m'arracher les cheveux. Donc voilà, et jeudi relativement calme pour nous deux, et puis vendredi Tours, et midi hors l'enchaînement de la journée vendredi comme d'habitude. Donc voilà. C'est tout. Aujourd'hui il fait pas spécialement beau, c'est pas motivant d'ailleurs même. Pas du tout. Donc c'est comme ça. Il y a encore 2-3 mois à tenir. Et après le beau temps va revenir. Allez, je continue. Va là-bas. Parce que bon, il est encore pas capable de sortir un ticket. Ouais. Ma carte bleue. C'est la carte bleue. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est pas un teuteux. C'est un neuneu. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas ce qu'elle a demandé là. Bah, je sais pas. Pas compris. Ça a été merdique aujourd'hui. Bon, en fait j'ai passé pas mal de temps au téléphone. Déjà plus que ce matin il y a un client que je t'ai pas mis là qui m'a quand même pas mal planté. Là, je me suis mis le doigt dans les lunettes, ça m'énerve. Ça et ensuite jouer le rendez-vous de cet après-midi, j'ai pas capté mais il fallait partir à 12h, 12h30 et bah voilà, je me suis dépêché, je suis même pas rentré à la maison pour manger, rien, c'est pas grave, on mangera mieux ce soir. Donc ça, et j'ai passé pas mal de temps au téléphone parce que pour demain il n'y a pas spécialement grand chose. Alors si j'ai récupéré des courses, mais j'avais Arthur, ça ne passait pas demain matin.
j'ai eu beaucoup de mal à leur donner. J'ai passé pas mal de temps au téléphone, mais j'ai pu trouver quand même. Après, entre temps, j'ai récupéré des courses pour midi, parce que ça va bosser de 9h jusqu'à 11h, après plus rien. Et après, ça passait à 15h30. Donc voilà. Mais bon, j'ai pris des courses dans un collège, j'ai eu une nouvelle cliente pour une consultation à l'hôpital de Bourges, de l'extérieur. Donc ça a compensé, enfin ça a compensé. Ouais, j'ai pu récupérer pas mal de boulot quand même. Donc voilà. Ça, et puis qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un autre truc, j'ai mangé. Il y a un truc qui bouge, ça m'énerve. Ouais, il y a eu un autre truc, mais je sais plus quoi. Donc du coup, j'ai pas pu faire beaucoup de séquences. Donc voilà. On se rattrapera dans la semaine. Je m'inquiète pas. Ça, il a fallu aussi que je commence à gérer pour mercredi. Parce que mercredi, tour pour la journée. Le matin, Zoé, l'après-midi, mon beau-père. Midi à Rouen. D'ailleurs, pareil, c'est ma cliente qui a essayé de m'appeler plusieurs fois. Parce que je lui avais fait des factures pour son hospice sortie, enfin son entrée d'hospice, sortie d'hospice. Sauf que la MGN n'accepte pas ces factures-là. Ils veulent les conformes, enfin les factures CERFA. Sauf que moi, je ne sais pas faire. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Je ne sais pas faire une facture CPM avec mon logiciel sans que ça ne s'envoie en télétransmission. Donc ça veut dire qu'il faut que je crée et que je supprime après. Mais moi, je veux pas créer et supprimer les factures. Qu'après, les comptables ne vont rien comprendre. S'il y a des numéros de facture, s'il y a quoi que ce soit, un contrôle, ils ne vont rien comprendre. Ça, je ne veux pas. Donc je ne sais pas faire. Donc il faut que je me renseigne. Je vais demander à mon ami Aurélien s'il sait faire, au cas où. Faire une facture CPM avec le logiciel ETIB. Si on peut créer la facture sans que ça ne parte en télétransmission dès que je ferai d'autres factures à envoyer en télétransmission. Donc, il faut que je... Donc il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu ça, et puis donc voilà. Ouais, demain après-midi, il n'y a pas Léna, il n'y a pas Kessie. À mon avis, je pense qu'à la Fontaine, CMPP à la Fontaine, il va faire une réunion, je pense, pour qu'il y ait 2 gamins en moins d'un coup. Donc voilà. Donc après, entre temps, j'ai récupéré des courses. Ça, ensuite, c'est tout. C'est déjà pas mal. Oui, c'est ça que je parlais, ouais. Oui, mercredi, j'ai 10 courses à redonner. C'est ça que je disais. J'ai commencé à préparer le terrain, mais voilà. Mais bon, c'est comme ça, on va y arriver. Donc là, je rentre, je vais récupérer mes filles. Prendre une bonne douche. Et regarder pour la facturation pour ma cliente. Puis voilà. Et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to Tours pour la journée. Ortho ce matin et psychomote l'après-midi. Donc voilà. Pour midi ce matin, une des deux sœurs, parce que la deuxième sœur ne va plus le mardi matin, mais elle va maintenant le vendredi. Pas forcément aux mêmes horaires. C'est comme ça. Donc oui, une cliente pour sa séance de kiné, l'allée de Alexandre, l'allée de Com. Après il fera le retour de Com. Ensuite à 12h il fera une nouvelle cliente pour une consultation à l'hôpital de Bourges. Voilà. Ensuite il fait un dépannage. Non, il fait le retour de Alexandre. Ensuite il fera un dépannage en extérieur pour l'extérieur. Alors ça vaut pas forcément un coup, mais bon. Sinon midi aujourd'hui il fera pas forcément grand chose. Donc voilà. Il n'y a pas Kessie, il n'y a pas Léna. Puis voilà. Il faut que je gère
faire le planning pour demain. Alors, j'attends une réponse d'un collègue. Il y a du bruit ce matin. J'attends la réponse d'un collègue. Il a plusieurs chauffeurs. Parce que j'ai 10 prises en charge ordonnées pour demain. À tous. Donc voilà. Bon, j'ai pas fait mon message du groupe ce matin. Que j'attends sa réponse. Ces derniers temps avec son associé, il dépanne quand même pas mal. Bon, c'est les mêmes, hein, c'est souvent les mêmes qui me dépannent. Les deux associés sur Bourges, après il y en a un autre vers là où j'ai resté la licence, qui me dépanne pas mal. Où j'ai totalement confiance en eux d'ailleurs. Je peux leur confier les clients, les noms de titans, tout ça. Ça ne disparaît pas après. Donc voilà. Ça ensuite. Merci Ben M. C'était le message concernant précédente blague. Donc voilà. Ensuite pour répondre à Fabrice. Fabrice concernant le projet moto. Alors, ce n'est pas du tout abandonné. C'est juste que pour ma part, hein, attention, je suis un très très grand novice. J'ai jamais fait de deux roues, mis à part du vélo, mais sinon jamais de scooter, mobilette, tout ce que vous voulez, rien de tout ça. Et du coup pour moi c'est pas forcément les bonnes périodes pour apprendre, pour passer le permis moto. Voilà, les routes sont humides, glissantes, attention on va dire, et j'ai pas forcément la bonne maîtrise. Du coup je préfère le faire au beau jour, donc à partir du printemps, où je verrai ça avril-mai. C'est ça, et en plus, comme c'est plus ou moins une Honda 500 que je veux, que je souhaiterais avoir, et que l'auto-école a eu l'accord pour que j'ai cette moto là pour pouvoir passer le permis, il faut l'acheter. C'est pas forcément la bonne taille non plus. Donc voilà. Alors, je pense que je ferai une location, je pense. Ça je verrai plus tard. Mais sinon non, le projet moto n'est pas abandonné. C'est juste en suspens. Donc voilà. Ça. Et c'est tout pour ce matin. Ça. Je fais gaffe à mon téléphone parce que j'ai eu apparemment pas mal d'appels et des messages répondants dans mon téléphone. Il doit pas mal merdouiller, ou le réseau doit merdouiller. Maintenant qu'on essaie de m'appeler et tout, mais je ne les vois pas les appels. Alors des fois ça va me mettre un message, un SMS comme quoi le numéro Intel a essayé de vous appeler. Je dis ouais ok d'accord. Le téléphone fait quasiment tout le temps avec moi. Enfin, toi oui. Je peux être en rendez-vous, enfin je ne réponds pas parce que j'aime pas trop non plus quand j'ai des clients, j'aime pas non plus répondre parce que ça ne regarde pas forcément les clients de, voilà. Alors si j'ai pas mal de collègues qui ont des oreillettes et tout, mais moi non je peux pas. Voilà. Mais ouais voilà, c'est un peu gênant, enfin gênant. Question de confidentialité, voilà quoi. J'essaie de toujours faire attention à ça aussi. Donc voilà. D'ailleurs je sais pas plus gaffe. Je crois que mon niveau de vie va être bon. Alors oui, première fois que j'ai ça, je ne peux plus vérifier le niveau de vide avec la clé-tige. C'est à l'écran, niveau de vide au maximum. Alors après ça fait du... oui, et puis la grande tige pour pouvoir regarder le niveau de vide. C'est tout à l'écran. J'aime pas trop. C'est bien que ça, il y ait pas mal d'électronique et tout, mais bon, pas non plus trop se baser là-dessus. Faire attention quand même. Allez, go to tours. Je sais pas mieux. Mais t'es beau. Alors fais la face avec. Non mais c'est pas drôle du tout en fait. Viens là.
On savait pas quoi faire pour ton anniversaire. C'est bon? T'as faim? Oh, pauvre. En plus, il est en train de me dire, mais si à lui, si à la fin, à la boutique, le matin, jamais. Ça va pourquoi? Ouais, c'est que je peux gagner ta place. Alors, mais après, ça aurait pu. Mais je te parle à toi. Bah, je n'avais pas fait gaffe sur le coup. Oh, Et ta tête, genre bah. Et puis t'as regardé. Oh, ça va quoi? t'es malade. Allez. T'es complètement malade. Arrête la drogue. Arrête la drogue! J'ai horreur de rester avec le mouchoir plein de crottes de nez à Zoé dans les mains. Un peu, oui. Légèrement dégueulasse. Bah oui, mais bon, tu veux que je le mette tout par terre? Bah oui. non. Bah si. Bah non. Bah, je préfère que tu le mettes par terre sur le tapis, je m'en fous. par Mais terre sur le c'est tapis. non. Ah. C'est pas pro, je vais mettre à la poubelle. Je vais me laver les mains. Oula! Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Oui, mais ça, mais. Ça travaille plus. Regarde-moi ta boîtier. Bah rien. T'es barjot, quoi. Bah, il est pressé. Il est pressé de m'humour. Non, mais dis donc, je fais un boîtier quand même. Ah, c'est tire. Ah, je crois Puis vu qu'elle a la voix rock, vu qu'elle est malade, bah du coup. Bon, ça m'aurait pas étonné qu'elle rote non plus, tu sais. Non, mais je note. Déjà le soir, elle fait que du péter à cette salle. Ah. Ah. Ah non, mais il a été au big. Ah non, j'ai cru que c'était le taxi, mais non. Taxi de tour. Ah bah bien. Ah, le taximètre, hein. Pardon, d'avance. Bien Ah, ça y est, j'ai digéré. Oh là là. T'es folle. Je me suis excusée d'avance. J'aurais pas été à la place du slip, hein. Qui te dit que Hein? j'en porte un? Ah bon, après tu fais ce que tu veux. Là tu fais ce que tu veux. Cela ne me regarde pas. Ah, dans le juice. Bon, cette fois-ci ça enregistre bien. Ce matin j'ai... Bon, du coup au montage je mettrai la vidéo dashcam. Mais ce matin j'ai fait mon blabla et en fait au moment où j'ai voulu arrêter la vidéo, à la fin de mon blabla, je me suis aperçu que j'avais pas appuyé pour enregistrer mon blabla. Donc voilà. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, du coup je mettrai... Enfin, vous l'aurez entendu, mais je mettrai la version dashcam. Donc comme ça. Donc là, le deuxième rendez-vous pour Zoé. Après un restaurant, un peu de sport, basket. Donc voilà. Pour midi, ça s'est pas forcément bien passé. Enfin, une nouvelle cliente qu'elle avait rendez-vous à 12h45. Là, il est 15h30. Elle est sortie il y a quoi? Il y a un quart d'heure. Donc voilà. Donc consultation anesthésiste, ça a tout foutu en l'air. Donc ça, pour demain, c'est quasiment presque tout géré. Il me manque encore le retour de 14h45 à gérer. Mais bon, sur 10 courses, il y a pas mal. Il me manque encore une. Puis ça se trouve, c'est mon client où il va peut-être annuler puis qu'il sera pas en forme, si ça se trouve. Donc voilà. Ça, et puis voilà. Donc là, le deuxième rendez-vous commence. Et puis ensuite rentrer tranquillement. Puis là, avec le temps aujourd'hui, c'était pas terrible. Pas motivant. Tout gris, tout froid, mais... donc voilà. Et là, oui, et du coup, ouais, j'ai pas fini, mais du coup, il a fait je gère pour le retour de Alexandre. Fait que midi ramène la cliente. Ensuite, il y avait normalement 15h30 Alexandre. Alors, je lui ai dit, à ce moment-là, tu fais en simultané. Mais sauf qu'après, il a 16h30 un extérieur. Donc, ça a été un peu chaud. Donc voilà. Donc c'est bon, c'est géré. Il a pu enchaîner. Allez, en attente. Bon, ben voilà. L'aller-retour. Tour, c'est fait. Maintenant, je rentre.
Pourquoi je continue à gérer mon planning pour demain. Il y aura toujours une course que j'ai pas trouvé encore. Donc voilà. Ça et il y a eu quoi? Oui, il y a un abonné qui m'a appelé déjà pour me remercier de mes vidéos, explications, toutes ces choses-là. Donc merci à vous quand c'est vous voyez au téléphone. Donc voilà, et je vais répondre en même temps pendant le vlog. Vous me posez la question une fois qu'on avait l'examen de taxi et tout, combien de temps il fallait attendre pour avoir la carte. Bon, après ça dépend des régions, préfectures et tout, mais il faut compter 1 à 2 semaines pour avoir la carte pro. Et ensuite par rapport à la convention auprès de la CPM, combien de temps ça mettait, et savoir s'il fallait une licence. Et donc oui, en tant que chauffeur de taxi, dès l'instant que vous souhaitez être chauffeur de taxi, il vous faut impérativement déjà la carte pro, bien entendu, le diplôme CCPCD, et il vous faut une licence. Si vous n'avez pas de licence, vous ne pouvez pas exercer le métier de taxi. Et tant que vous n'avez pas de licence, alors licence, ADS, d'accord, tant que vous n'avez pas tout ça, déjà, l'installateur de taximètre ne peut pas vous équiper un véhicule de taxi tant que vous n'avez pas une... Merde, elle fait quoi la voiture? Pourquoi elle a freiné comme ça? Elle est con la voiture ou quoi? Elle me saoule la voiture là en ce moment là. On va faire des trucs comme ça là. Ouais, il vous faut impérativement la licence parce que l'installateur, pour équiper votre véhicule taxi, doit obligatoirement avoir le document en main. Donc voilà. Et ensuite, ouais, pour être conventionné auprès de la CPM, il faut aussi bien entendu une licence pour être taxi conventionné, VSL, enfin pas VSL mais taxi conventionné, voilà. Donc pour répondre, tu me posais la question, donc j'en profite pour vous le dire aussi en même temps, et je répète, de toute façon pour être chauffeur de taxi, de toute manière il vous faut une licence. Tant que vous n'avez pas de licence, vous ne pouvez pas exercer le métier de taxi. Donc voilà. Ouais, donc là la voiture, je sais pas ce qu'elle a fait là, elle a freiné brusquement. Je sais pas ce qui se passe là, même aujourd'hui j'avais plus mon compte. Il y a un compte sur Audi, machin, j'arrivais pas à accéder, j'avais pas mes réglages. Et puis là je sais pas ce qu'elle a fait, elle a freiné brusquement. Alors qu'il y avait rien du tout. Puis après une voiture qui arrivait en face, mais bon je bougeais pas. Bref. Comme les feux Matrix, des fois le matin j'ai pas mal d'appels de phare, même le soir, ça dépend par rapport à l'autoroute, mais surtout le matin quand je pars de bonne heure, des appels de phare j'en ai un paquet. C'est pas toujours top. Mais c'est comme ça. Allez, je rentre tranquillement, prenez une bonne douche, se poser, et on verra demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to Tours pour la journée, aller-retour. Ce matin pour Zoé et cet après-midi mon beau-père. Voilà. Je passe juste à temps. Les feux des barrières qui s'allument. Donc voilà. Et midi, il fait l'allée de la cliente pour sa séance de kiné, l'allée d'un client pour le bloody, et ensuite Rouen avec ma cliente pour ses yeux, en espérant que sa précédente opération aura marché. Pour petit rappel, ils ont refait la cornée, et ils ont mis des fils, ils ont cousu. Donc quand je l'ai vu, je sais plus quand, par rapport à mes factures, ça se voyait pas les fils. Après j'ai pas non plus demandé à regarder, mais quand je parlais avec elle, je voyais que ça se voyait pas en fait. Donc voilà, donc elle saura aujourd'hui si ça a bien collé ou pas, et si elle va retrouver la vie au fur et à mesure ou pas. Donc voilà.
Ça se complique d'ailleurs avec sa mutuelle pour les remboursements. Quand je vous dis que la mutuelle, ils ne font rien comme tout le monde. Alors rien du tout. Si j'en ai parlé d'ailleurs, concernant les factures où ils veulent les factures ne servent pas. Et moi je sais pas faire, je sais pas comment le dire, je sais pas faire une facture sans qu'elle parte en télétransmission par la suite. Ça je sais pas. Voilà. Et le planning est géré pour la journée, tout est donné. Ça c'est bon. En espérant que tout se passe bien. Qu'il peut oublier. Et que quand il y a 10 courses, que là il y a 10 courses. Il y a 10 courses que j'ai ordonnées aujourd'hui. Bon, pas spécialement dispatché un peu partout, mais dispatché sur. Il y en a qui m'en a pris 3, il y en a qui m'en a pris moins 5. Ouais, il y a 4 chauffeurs différents pour les 10 courses. Donc on verra. J'étais en train de regarder si j'avais bien appuyé pour enregistrer. On va faire la même boulette qu'hier. On gratte. Donc voilà, pour demain je n'ai rien à gérer, au contraire. Si je peux récupérer des courses, ça serait pas mal. Comme tous les jeudis d'ailleurs, ce jeudi c'est dans l'ensemble assez calme. Et vendredi il faut que je gère. Alors pareil, il faut que je regarde s'il y a des boulistes ou pas. On cale des rendez-vous pour les boulistes et tout, mais c'est annulé toutes les semaines. Alors ça va 5 minutes quoi. Donc voilà, dans la journée je vais commencer à regarder pour donner mes cours de vendredi, les 3 ou 4 ordonnées. On verra bien. Ça et puis c'est tout. Donc là hier j'ai fait une boulette, j'ai fait le plein hier à Tours. Là je peux faire 600 km là encore, en sachant qu'il y a 300 km à chaque fois. Je ne pourrai pas faire les 2 tours aujourd'hui avec le plein d'hier. J'aurais dû faire le plein au retour hier pour être tranquille aujourd'hui. C'est pas grave. Puis voilà. Allez, go to tous. Bon bah voilà. L'aller-retour de ce matin c'est bon. Là je passe vite fait chez moi chercher un pull parce que je suis en t-shirt en voiture, mais avec l'humidité et tout je suis pas forcément bien là. Je vais vite fait chercher mon pull, enfin un pull, et ensuite enchaîner direct avec mon beau-père. Je vais rappeler après, c'est les collègues. Donc voilà, là je vois que je traîne là. Ce matin au planning il y a eu un petit cafouillage de ma faute, entièrement de ma faute. J'ai appelé un collègue où il a des salariés. J'avais le retour de Nathan, le retour d'un client du Bloody, et j'avais marqué ça pour 11h30. Et en fait c'est un enchaînement quoi, on fait le retour de Nathan à 11h30 et ensuite enchaîner avec mon client. Sauf qu'en fait compte Nathan et mon client ils finissaient tous les deux en fait à 11h et non à 11h30. C'est entièrement de ma faute. Je sais pas pourquoi j'ai dit 11h30. Donc voilà, donc du coup le client il m'a appelé, il me dit ouais je comprends pas, à chaque fois que vous faites dépanner, c'est toujours la catastrophe, on vient me chercher avec il y a un quart d'heure, une demi-heure. Qu'on me prenne avec du retard, il me fait ça m'est égal, il me fait j'aurai un rendez-vous perso, voilà quoi. Que je peux entièrement comprendre. Et du coup quand je l'ai rappelé, quand je dis vous inquiétez pas, je vous rappelle, je regarde qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait mon collègue quoi. En fin de compte c'est moi. Donc je l'ai rappelé en vitesse en lui disant que je suis entièrement désolé et c'était entièrement de ma faute. Donc voilà, c'est de ma faute, je me suis trompé dans les amas. Donc voilà. Alors, je crois que le collègue est arrivé à 11h45. Au lieu de, on va dire, si s'arrêtait bien calé comme il faut de ma part, il aurait pu être pris à 11h15 au lieu de 11h45. Donc voilà. Ça et puis oui, j'étais aussi avec une collègue au téléphone qui a fait aussi ma cliente pour Rouen, où elle a fait une facture libre, enfin elle a fait une facturation libre on va dire,
Et je lui ai expliqué qu'il fallait qu'elle repasse, mais avec les feuilles serre pas. Donc toi t'avances pas, t'es au milieu, tout ça. Et elle me disait la même chose, mais c'est bien beau de nous demander ça, mais il faut qu'on fasse les factures serre pas sans télétransmission, c'est un peu compliqué. Et puis créer et effacer, voilà quoi. Bon, moi personnellement je joue pas trop avec ça. Donc il faut qu'elle, pareil, il faut qu'elle voit de son côté comment elle peut faire. Parce qu'on n'a pas tous les deux les mêmes logiciels. Donc voilà. Il faudrait que je demande à mon ami. Les gens qui fument en voiture, j'ai été fumeur. Hein. J'ai été fumeur. Mais fumer en voiture, c'est pas. Voilà. Mais voir une femme avec la clope au bec dans une voiture, c'est pas très féminin. Hein. La personne que j'ai vue, je connais, mais. Voilà quoi. Bref. Donc, ouais, on parlait pour la facturation. Ça, il me rappelle, mais je vais le rappeler après quand j'aurai pris mon pull. Là, j'arrive vite chez moi. Oui, voilà. Oui, on prenait personne dans la cette heure-ci. Ah si, il prenait Coco, mais peut-être pour Coco. Je vais rappeler après. C'est grave, c'est bon. Allez, je prends mon pull et puis je continue. Bon voilà, avec un petit pull. Je vais avoir un petit peu plus chaud. Parce que ouais, j'aime bien rouler en t-shirt. Que j'aime pas rouler avec une veste sur moi ou polaire ou autre, parce que des fois c'est gênant. Quand je fais la longue distance, hein. Quand je reste dans les parages, monter et descendre sans arrêt, je m'en fiche, mais là, longue distance, voilà. Mais là ce matin, j'étais en t-shirt, il y avait un petit peu froid quand même. Bref, bon, le collègue a essayé de m'appeler, c'est que mon client du Bloody, il est rentré par ses propres moyens. Il est rentré avec sa femme. On a vraiment pas le droit à l'erreur. Hein. Si on a un peu trop de retard pour X raisons, voilà, en l'occurrence c'était de ma faute, je l'ai reconnu, je lui ai dit. Mais voilà, tout peut arriver sur les routes et on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit sur les routes. Bah voilà, et ça rentre par tes propres moyens, ça se déplace, enfin nous le collègue se déplace pour rien, enfin. Par contre quand c'est le client qui annule à la dernière minute ou autre, ça c'est pas grave, c'est pas dérangeant. C'est normal. On est là pour ça. Par contre dans l'autre sens, les clients sont rois. Un peu trop à mon goût. Donc voilà. Donc ça et il n'y avait pas comme non plus à son retour. Alors collègue qui faisait l'aller, on me dit rien. Il m'a pas dit qu'il l'avait pas emmené. Voilà. Alors le collègue qui fait l'aller, il voit qu'il n'y a pas de gamin ni rien, bah, il repart, il dit rien. Il pourrait prévenir le taxi attitré, donc moi, en disant attention, il n'y a pas de retour de com et qu'il n'était pas là pour l'aller ou autre. Je sais pas si c'est toi qui le fais, bah fais attention, ne te déplace pas pour rien, ou si tu te fais dépanner, préviens le collègue, non, ça dit rien. C'est vraiment chacun pour sa gueule, hein. Il n'y a pas sorti du cul. Hein. C'est ça aussi le monde du taxi. Hein. Les avantages et les inconvénients, là ça fait partie des inconvénients. Hein. Travailler avec des collègues où c'est-à-dire qu'ils font certainement du bon boulot, mais quand il n'y a personne, ils ne préviennent pas. Moi quand ça m'arrive, quand je vais chercher un client que je dépanne, pour X raison, le gamin ou client il n'est pas là, il ne va pas y aller, il est malade, tout ce que vous voulez, ça peut arriver, hein, voilà. Bah je préviens le collègue qui m'a donné sa course, quoi. En disant fais attention, je sais pas si c'est toi qui fais le retour, fais gaffe, il n'est pas là, il n'envoie personne ou n'y va pas. Je préviens toujours, c'est la moindre des choses. Pendant ce temps-là, le collègue peut faire autre chose ou il n'a pas besoin de se déplacer pour rien. Enfin, c'est pénible dans ces moments-là. C'est que personne ne prévienne qui que ce soit. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie du métier, dont les inconvénients. Bref, allez, je retourne sur le tour. En
prendre un beau papa au passage quand même. Pas monter à toit à vide. Donc voilà. Et puis ça fera une bonne journée aujourd'hui. Puis j'ai remis du gasoil. Par contre j'ai fait du gasoil avec ma cliente puis Zoé, donc je sais pas. Je crois que le litre il était à 1,655 €, je crois, de mémoire. Magasin interne chez. Donc voilà. Ces derniers temps le gasoil a bien augmenté quand même. Hein. Mais bon, on n'a pas le choix. Faut faire avec. Alors je sais que comme je dis toujours, hein, il y a des régions où c'est beaucoup moins cher que ça, il y a des régions où c'est beaucoup plus cher que ça. Mais voilà. On est obligé de suivre. Et comme j'ai déjà dit, plus le gasoil augmente, plus on a des charges de gasoil, plus le bénéfice réduit, plus voilà, j'ai déjà expliqué tout ça. Allez, go to Vierzon et Tours. Bon bah voilà, bien arrivé à Bretonneau. Il n'y a plus qu'à attendre. Il vient d'être pris en charge. Donc attendre 2-3 heures. Le temps de son traitement. Et puis je vais regarder un peu pour mon planning de vendredi. Commencer à gérer. Puis voilà. Et faire attention aux horaires. Donc voilà. Allez, en attente. Bon bah voilà, deuxième aller-retour, c'est fait. Maintenant il n'y a plus qu'à rentrer, une petite demi-heure. Donc voilà, faire 2-3 papiers ce soir, comme demain je serai sur Bourges, déposer les courriers télétransmission, on va en profiter. Donc voilà. Ça et puis il n'y a pas eu grand chose cet après-midi. La cliente sur Rouen ça a pris du retard. Alors au planning c'était marqué 13h30 le rendez-vous, mais apparemment c'était 14h, mais à 16h la cliente était toujours pas passée. Voilà. Mais bon je suis que midi repartait à 5h moins quart je crois. Donc voilà. Ça et bon, j'ai commencé à chercher pour vendredi, mais ça semble mal parti pour l'instant. J'ai pas grand chose, j'ai que 3 courses à redonner. C'est mal parti pour l'instant. On verra ça demain. Ça et c'est tout. Donc là j'ai 20-25 km pour rentrer. Et puis on va faire comme je viens de dire, les papiers, prendre une bonne douche, poser et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui ça va être soft, tranquille. Pas besoin de courir. Passage à niveau, ça faisait longtemps. Ils passent pas toujours la même heure, c'est bizarre leur histoire là. Hier quand je suis passé, il était 8h03. Là il est 8h01. Les barrières sont déjà baissées. Pas mal à comprendre. C'est quoi déjà le slogan avec la SNCF? Ah non, plus loin ou je sais pas quoi, ou plus vite. Bref. Déjà je vais aller déposer les courriers. Donc ça c'est pour le tiers payant, la MGN, la CNMNM, la MSA dans le 36 et la MGN encore pour les deux sociétés en fait. Alors on va aller déposer tout ça. J'ai pas mis clignotant, c'est pas bien.
gueuler. Oui, donc je vais déposer tout ça à la poste déjà. Ensuite, Zoé pour l'école, ça faisait longtemps. Ensuite, je vais aller déposer les courriers de télétransmission à la CPM pour les deux sociétés. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait un dépannage pour le Bloody. Et ensuite le retour de Zoé. Donc voilà pour ce matin. Et cet après-midi il y aura de nouveau Zoé pour l'école. Et fait Spielberg. Hop, on prend tout ça. Et déposer tout ça. Hop, ça c'est fait. Et cet après-midi, client pour l'ortho. Puis après le retour de Zoé. Donc pour ça je vous dis, ça va être très 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 calme aujourd'hui. Et midi, ce matin il faisait deux dépannages. C'était quoi déjà? Ah oui, les gamins pour Carolus. Un premier gamin pour Carolus, après il fait un simultané de deux ados pour Georges Sand. Georges Sand ou Carolus, je sais plus. Donc voilà, ensuite Léna, en espérant qu'elle soit là. Et que les parents sont gentils, mais ils sont extrêmement tête en l'air. Hein. La semaine dernière, du fait qu'il y a eu la grève, lui prend le virage, si ça continue, il va aller dans le fossé lui. Et donc la semaine dernière, comme il y a eu la grève et tout, j'avais demandé à la maman si Léna allait à la Fontaine, enfin au CMPP de la Fontaine, si elle était à l'école, si elle était chez eux ou si elle était chez la grand-mère, enfin voilà, pas courir le jour J à la chercher partout. Je vous tiens au courant parce qu'il faut qu'elle fasse un test Covid, il y a eu des cas Covid dans l'école, voilà. Ok, pas de problème. Sauf que midi, le matin, il a été la chercher, mais il l'a jamais trouvée, elle a jamais été à l'école. Et puis moi, j'avoue, j'avais pas fait attention à son message. Et le soir, la maman m'envoie un message. Mais en plus, ça peut dire mort de rire. J'ai oublié de vous prévenir que Léna n'était pas à l'école, qu'elle était positive au test. Veuillez m'excuser, j'ai complètement oublié, c'était aujourd'hui. Enfin, voilà. Mais dans son message, ça faisait un peu genre mort de rire, quoi. Non, pas mort de rire, quoi. On travaille, on se déplace. On roule pas gratuitement, quoi. Ça coûte cher le gasoil, surtout en ce moment. Donc voilà, quoi. Donc j'espère qu'elle sera là ce matin. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Je crois que j'avais trouvé une autre course pour lui. C'est de l'extérieur pour Bourges. Ensuite, cet après-midi, il va faire Marcel. Et après, il fait son troisième vaccin midi. Donc voilà. Il me semble que c'était avec les fait la semaine dernière ou il y a 15 jours. Bref. Donc voilà. Pour ça, à nous deux aujourd'hui, ça va être une journée tranquille et détendue. Donc voilà. Ça, il faut les dire un truc là, mais je l'ai mangé. Et il y a un peu de brouillard, les gens dorment. Je suis à 80, je vais le doubler. Ouais. Ah, c'est une trottinette. Une trottinette à deux places. Ouais, je voulais dire un truc. Je sais plus. Je l'ai mangé. Ouais, je l'ai mangé. Ouais, c'est pas grave, je le retrouverai plus tard. Donc voilà. Et faut que je cherche pour demain. Faut que je trouve des dépannages. 3 courses.
J'ai déjà commencé à préparer le terrain hier, mais ça a été que des non négatifs. Donc voilà. Je vais y arriver à trouver. Il faut impérativement que je trouve quelqu'un qui me prenne mon client à l'heure pour son retour du bloody. Et je pense qu'il va me mettre une pleine tête. Déjà hier il commençait à chauffer, ce que je peux tout à fait comprendre. Hein. On ne récupère pas à l'heure ni rien. Puis quand c'est midi ou moi qu'on récupère, ça se passe très bien. Hein. Moi quand je sais que je vais avoir un petit peu de retard, je le préviens. Je lui dis, je vous m'excuserai, je vais avoir un peu de retard pour votre retour. Il me fait pas de problème, du moment que je suis prévenu, ça m'inquiète pas. Donc quand je me fais dépanner, si le même collègue fait l'aller-retour, il ne prévient pas qu'il va avoir du retard. Enfin, voilà quoi. Donc il faut impérativement que je trouve quelqu'un qui le récupère à l'heure. Donc voilà. Ça va être trouvé. Et il faut que je commence à gérer pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, lundi, je crois que c'est bon. Que lundi je vais à Tours. Midi il va faire la journée complète. Enfin, quand je dis qu'il fait la journée complète, ça veut dire qu'il reste sur place, puis il fait tous les enchaînements de nos séries. Mardi ça va être bon. Le mercredi qu'il faut que je gère. On va voir ça. Donc voilà. Allez, c'est parti. La matinée est terminée. Ouais, j'étais pas mal au téléphone là. Boulot avant tout. Bon, pour demain, le planning c'est fait. Tout est géré, impeccable, tout est calé. J'attends juste les réponses pour mes boulistes. S'il y a pétanque ou pas demain. Donc les 3 cours que je devais redonner, c'est bon, c'est géré. Par contre, j'ai bien dit aux collègues, surtout le retour de 11h30, soit à l'heure, s'il te plaît. Soit bien à l'heure. Donc voilà. Ce matin, je parlais de la fameuse Léna. Et midi ne l'a pas trouvée, elle n'était pas encore à l'école. Donc les parents ils préviennent pas. Voilà. Donc la semaine prochaine, c'est clair et net, midi il n'y aura pas. Voilà. Et si on m'appelle pour me dire c'est normal, hein, vous n'avez pas de taxi. Bah ouais, mais c'est pas normal non plus que vous ne preniez pas qu'elle n'est pas à l'école, qu'elle n'y va pas. Et là ça fait quand même, sans vous mentir, je crois que c'est 2 ou voire 3 jeudis de suite où midi se pointe et qu'il n'y a personne. Donc ça commence à me saouler. Donc la semaine prochaine, midi il n'y aura pas. Donc voilà. Ça, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, midi devait récupérer 2 gamins, enfin les deux ados en simultané devant le collège, mais apparemment il n'y avait pas de bus ce matin. Grave des bus ou je sais pas quoi, j'ai pas tout compris de ce que le collègue m'a expliqué là. Donc du coup midi là, il fallait qu'elle aille chercher le gamin ailleurs. Ça l'a mis en retard. Bon après voilà. Mon collègue a prévenu le centre comme quoi le gamin n'était pas au lieu de prise en charge prévu. Ça, ensuite, je crois que c'est tout. Donc voilà. Donc là, je vais aller grignoter. Ah oui, j'ai déposé les courriers, ouais, c'est les courriers STPM. Pour les 2 sociétés, là, il met ça. Voilà. Bon, vous m'excuserez si des fois je peux pas toujours tout filmer ni quoi que ce soit. Que des fois on me reproche que je décroche pas. Donc là je décroche à tout. Mais des fois je reste longtemps au téléphone. Donc voilà. C'est comme ça. Vous comprendrez. Bon, j'espère qu'elle va pas me refaire le coup de freinage ici là. Que c'est au même endroit à chaque fois qu'elle me fait les coups de patin là. Parce que ça me l'a fait quand j'étais avec vous en train de parler. Mais le lendemain ça me l'a refait. Ça m'a un petit peu énervé sur le coup là. Que ça me freine brusquement et je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est pas grave. Donc là je vais aller grignoter. Ensuite cet après-midi l'aller-retour de Zoé pour l'école. Un client. Ah bah voilà, on m'appelle sans arrêt. Bon allez, je vais grignoter. J'ai bien mangé, j'ai bien bu,
c'est la Côte d'Ivoire, t'as bien entendu. Allez, c'est reparti. Après avoir bien grignoté. Laver les dents. Pourquoi il fait du bruit, lui le chauffage, on le dit, j'ai rien y comprendre. Là, il fait 21. Enfin, j'ai mis 21. Au tracteur. Attendez. J'ai mis 21. J'ai l'impression qu'il fait une chaleur de ouf. Et des fois, j'ai l'impression qu'il caille. Enfin, si il fait froid, ça caille. Des fois, je dois mettre 23 pour avoir un peu de chaleur. Puis là, ça fait du bruit, je suis même pas. J'ai un petit peu de mal avec le. J'ai un petit peu de mal avec le lit pour le chauffage, ouais, c'est bizarre. Extrêmement bizarre. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'aller-retour de Zoé, ensuite dépannage pour le body, tranquille. Qu'est-ce que c'est ? Ah, une consommation. Elle m'a pas reconnu. Elle m'a pas reconnu. Une cliente. Pas une cliente, non, j'arrivais avec son mari. Qu'est-ce que je voulais dire ? Elle m'a perturbé les clients. Oui, donc l'après-midi c'est bon. Oui, la collègue, c'était une collègue qui m'a appelé pour si on pouvait dépanner lundi. Donc je lui ai pris deux allers-retours gamins. Et puis du coup dans la foulée elle m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour mardi, puis qu'elle a beaucoup de dispo. Salut. Du coup oui, parce que comme mardi l'aller-retour, enfin tour le matin, tour l'après-midi, midi il va à Clermont, mardi à Jean-Perrin, et du coup j'ai la journée à revenir. Donc Clermont c'est une chimio, je sais pas combien de temps ça va durer, donc je laisse tranquille à Clermont pour la journée, puis je sais pas, de le faire revenir, ça sert à rien. Je passe la liste des courses. Ça, et c'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure. Alors je sais pas si tu regardes toujours les vlogs ou autres, Laurent, mais j'ai appris hier, j'ai appris hier que Laurent, c'est, je l'ai déjà expliqué ça dans l'ordre. Laurent c'est un abonné sur la chaîne, et entre guillemets, par rapport à mes vidéos, ça l'a motivé, ça l'a aidé à se lancer dans le taxi, ça l'a aidé à passer ses diplômes en candidat libre. Il a réussi du premier coup, il a acheté une licence, il a mis à son compte directement, c'est très bien. J'ai envie de dire maintenant, malheureusement ça a été très bien. Mais qu'au bout de 3 ans, malheureusement pour des raisons de santé, il a dû arrêter. Et j'ai appris hier que ouais, il a revendu sa société et voilà, il part sur autre chose. Donc je suis un peu dégoûté pour lui en fait. Là c'est des choses malheureusement qui arrivent. On n'est pas à la route de quoi que ce soit. Alors je ne sais pas pour quelle raison, maladie ou autre, mais ça ne me regarde pas du tout. S'il me le dit, s'il ne m'en parle pas, c'est que ça le regarde que lui. C'est tout à fait normal, pour son honneur. Donc voilà. Alors par rapport à ça, je vais répondre à une question qui peut être posée. Vous savez très bien que normalement, quand on achète une licence, on doit la garder minimum 5 ans avant de la revendre. Alors avant 2014, c'était octobre, non, je sais plus quel mois, mais je crois que c'était octobre ou novembre 2014, si je me trompe pas. Vous me corrigez si jamais je me trompe de mois, mais ouais, bref. En 2014, avant 2014, quand on récupérait une licence gratuite, on pouvait la revendre, mais qu'au bout de 15 ans. Et ensuite, une fois qu'elle a fait 15 ans, la licence elle peut être accessible tous les 5 ans. Là, pour Laurent, malheureusement, il a fait 3 ans. Vous allez dire, mais pourquoi il a pu la revendre alors qu'il faut attendre minimum 5 ans ? Il y a des clauses.
santé, un décès, hein, ça peut arriver malheureusement. Hein. Donc conjointe peuvent revendre la licence. Après, je crois qu'il y avait 3 ou 4 raisons. Ah oui, bah après liquidation judiciaire, par exemple, ça peut arriver. Hein. Il y a ça. Il y a Dashcam qui a payé. Il y a quoi encore? Maladie, décès, liquidation. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Voilà, je voulais en parler et voilà, j'espère qu'il regarde, je sais pas s'il regarde toujours les vlogs, mais bon courage à toi en tout cas, Laurent. Et j'espère que j'aurai de tes nouvelles quand même. Donc voilà. Ça. Puis il y a pas mal. Allez, parti. Bon, la Zoé c'est fait. La Légion pour le Bloody, c'est fait. Comme j'ai un petit peu de temps. Oula. Allez, Dodan ici. Voilà. Comme j'ai un petit peu de... sympathie. Comme j'ai un peu de temps devant moi, je vais aller au magasin Taille ici. Il faut des cartouches pour mon imprimante, que bah, ça commence à me réclamer. Alors, je sais qu'il me reste des couleurs, mais je sais plus. J'ai même pas regardé en plus, je crois qu'il me reste une couleur, donc je vais racheter un lot complet. Donc voilà. Et puis c'est tout. Je vais aller faire ça avant de faire les retours. Allez, je continue. Bon bah voilà. D'active bureau c'est fait. Retour du client Bloody c'est fait. Attends, j'allais me rapprocher pour faire le retour de Zoé et puis voilà. Et puis la journée sera finie tranquille. Aujourd'hui ça a été pépère, mais c'est bien, ça fait du bien aussi. Que rouler pas mal tous les jours, aller à Tours quasiment tous les jours, faire 300-600 km tous les jours. Donc voilà. J'ai un collègue en ce moment, il arrête pas de montrer son compteur de son kilométrage de la journée. Ça c'est... On va dire on est tous plus ou moins pareil. Donc après ça dépend de ce qu'on a à faire, mais moi chaque jour. La dashcam, je sais pas ce qu'elle a cet après-midi, mais elle a envie de rien faire. Oui, on peut, ça peut. Moi minimum en ce moment c'est minimum. Hein. C'est 350, 400 km par jour minimum. Et ça peut monter jusqu'à bah là. En l'occurrence hier j'ai fait 670 km, 660 km. Donc voilà. Mais ça m'a fait. Enfin, ça me fait rire de le voir qui monte son compteur tous les jours. Midi c'est pareil, un minimum c'est 300 km. Alors déjà il a 100 km aller-retour de son domicile au travail sur Bourges. Et après ce qu'il fait par rapport aux journées. Mais ouais, pareil il fait 300, minimum 300, 400 km par jour. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, bah voilà. La journée est terminée. Je voulais aller laver la voiture aussi tout à l'heure, mais il y avait trop de monde au lavage. On verra ça demain. Donc là, c'est vrai que ma voiture elle est un petit peu... Vu le temps qu'on a en ce moment, j'aime pas trop. On verra ça demain, peut-être au retour. Donc voilà. Bon, pour demain tout est géré. J'ai récupéré un nouveau client pour l'hôpital. Du coup il a fait que je modifie un peu le planning, redonner une course que midi pourra pas tout enchaîner. Donc ça. Pour mardi prochain, j'avais, sans vous mentir, les retours de Lamia, Alexandre, Com, j'ai Arthur, j'ai Kessie aller-retour, ça fait 10, j'ai Léna, ça fait 11, 12-13 courses à redonner, enfin trajet aller-retour.
Puis j'ai une collègue qui m'a envoyé un message déjà pour si je pouvais la dépanner lundi matin. Et elle me dit si t'as besoin pour mardi, tu me dis j'ai beaucoup de dispo. Si t'as besoin, t'hésites pas. Ah bah j'ai attends, bouge pas, j'ai gros à randonner. Je lui ai tout envoyé, j'ai dit tu prends ce que tu veux. Elle fait bah je te prends tout sauf Arthur. Ah bah c'est pas mal ça. Elle voulait même essayer de faire Arthur, mais bon c'est un peu. Elle la ferait trop courir, ça va la planter et voilà. Je lui ai dit tu m'enlèves déjà gros. C'est rare, hein. Parce qu'on est jeudi, il y a encore demain, vendredi, il y a lundi. Qu'on prenne déjà des courses assez en avance comme ça, c'est cool. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Et puis je voulais dire un truc. Mais je l'ai mangé. Et regarde ta route, hein. On est pas poté. J'aime pas les nouvelles Volkswagen. Les deux phares avec la ligne de lumière en plein milieu. Ça, avec perso, je trouve ça moche. Ça fait bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas ça spécialement joli. Bref. Après les goûts et les couleurs de chacun, hein, on ne discute pas. Je sais plus, je voulais dire un autre truc. Oui, pour l'orange, j'en ai parlé tout à l'heure. Si j'oublie, je vous en parlerai dans la journée demain. Donc voilà. Allez, je vais récupérer mes filles, certainement faire les devoirs et commencer à monter le vlog puisque j'ai rien fait de la semaine. D'habitude, je fais toujours un petit bout chaque jour, mais là, ces derniers temps, c'est bien dur. C'est comme ça. Donc voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Go to Tours pour la journée. Donc voilà, et midi Clara. Ensuite des nouveaux clients. On va dire entre guillemets pour une urgence à l'hôpital Jacques-Cœur. Ensuite il va faire le client qu'il faut l'aider à marcher pour sa séance de kiné. L'aller-retour des ados. C'est cet après-midi les ados. Je crois qu'il avait d'autres choses à faire en fin de matinée, je crois. Toi t'as pris le parking dans l'envers, moi Titi. Je t'ai vu là. Et cet après-midi, ouais, mon client pour sa séance de kiné, les ados. Il n'y a pas les gaullistes. Puis c'est tout. Ah oui, la cliente qui doit aller normalement à sa séance de kiné, mais elle a une consultation à Bourges, à la place. Ah oui, ça arrive, puis que ça a bien. Il a dû gratter sa voiture. Et puis du coup, il y aura en attente des retours. Donc ce matin, le client qui doit aller en urgence à l'hôpital et la cliente. Donc voilà. Soit il finit pas tard, il finit à l'écoute de 16h. J'ai peur qu'avec les retours, je pense que ça va. Je sens que ça va capoter. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que je ne vais pas être tranquille à l'heure du déjeuner. C'est assez souvent d'ailleurs. Donc voilà, c'est comme ça. Pour lundi, j'ai des choses à gérer. J'ai l'aller de mon client pour sa séance de kiné. Et plus ou moins soit l'aller ou l'aller-retour du client que je fais en pic pour dépanner pour sa séance de kiné. Donc voilà. Je les route les titis. Les agriculteurs.
piouf, à 90% tout géré. Les morceaux quand même. Et ça pouvait être comme ça tout le temps. Mais bon, pas possible. Donc voilà. J'avais mis une photo du compteur sur Insta. Et une personne qui m'a dit que c'était un vrai gouffre, hein, que je consommais 8 litres et demi avec le dit. Alors oui, c'est sur l'autoroute, dès que je monte à 140, bah, la conso augmente. Et par contre, ouais, si je roule à 80, 90, bah, la conso elle est pas mal, hein, elle est 6 litres et demi. Mais ouais, dès l'instant qu'on va sur l'autoroute, un vrai petit gouffre. Bon, je vais pas me répéter, hein. C'est comme ça. Donc voilà, il faudra que je mette du gasoil. Je le ferai surtout que je peux faire encore 340 km. En sachant qu'il y a 300 km à l'aller-retour. Je ferai un plein sur place. Donc voilà. Ouais, c'est assez blanc là, ça. Oui, ça je l'ai. J'ai senti la voiture partir. Allez, on va faire attention. Ça te dérange si je lâche une caisse? Bon, c'est comme tu veux, hein. C'est avec les risques et périls. Pourquoi mes risques et périls? Ah bah ça, Tu vas pas me faire ça quand même. si tu veux être une vedette. Mais je suis déjà une vedette. Je suis raciste, je pète. Je suis maigrophobe. Bon, premier rendez-vous, c'est fait. Restaurant, c'est fait. Magasin, c'est fait. Trouver une vieille console qui sera peut-être prête d'ici peu, c'est fait. Donc voilà. Donc là, on attend pour le deuxième rendez-vous. Une petite heure, puis après ça va être bon. Il a fallu que je gère le planning aujourd'hui pour le retour. Donc les retours, ça a été le retour de ma cliente. C'est bon, elle est sortie dans la matinée, donc midi, elle a pu la ramener. Par contre, notre nouveau client, bah, j'ai pas pu le ramener par rapport à midi. Parce que il était complet et le temps de ramener le client et enchaîner après. Donc il a fallu que je trouve quelqu'un. Donc ça a été assez rapide. Donc voilà. Et je cherche toujours pour lundi. Pour faire l'aller de mon client pour sa séance de kiné. Je n'ai toujours trouvé personne pour l'instant. Donc je vais voir ça. Donc voilà. Allez, en attente. Coucou. Ils sont là. Il était là, le mec avec le radar. Ah ouais? J'ai vu la tête. Mais en dessous, tu rajoutes, tu verras. Toujours là. Bon, bah voilà. L'aller-retour c'est fait. La journée est terminée. La semaine terminée. J'ai vu qu'il y avait un commentaire concernant la photo du compteur où j'étais déjà à 18 000 km. Et que la personne disait déjà à 18 000 km. Il faut savoir que moi pour l'instant c'est très petit. Hein. Bon, ça commence à parler, mais là par exemple depuis lundi à long terme je suis à 1780 km depuis lundi. Mais ça c'est, on va dire, c'est une bonne moyenne. Parce que j'ai des collègues qui en font bien plus que ça. D'autres moins. Après ça dépend de ce qu'on fait chacun. Moi quand je faisais que mes forfaits dans Bourges, je faisais pas 1800 km à la semaine. Hein. Je tournais dans les 1000 km et encore.
faire 500 ou 600 km dans la semaine en arrivant à faire mon chiffre avec tous les forfaits intramuraux. Donc comme quoi, mais bon, c'est comme ça. Après chacun travaille comme il veut, ce qu'il veut faire des longues distances, pas longues distances. Là j'en fais parce que c'est par rapport à Zoé et que les parents veulent que ce soit que moi qui l'emmène. Mais voilà, c'est comme ça. Donc oui, je réponds donc à la personne, mais regarde pas les bleus, je crois. Oui, 18 000 km en je sais plus combien de temps je l'ai, fin octobre, depuis fin octobre, ça reste stuff encore. Donc voilà, bon allez. Bon, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie et qu'on se retrouve la semaine prochaine avec quasiment un tour tous les jours, un Clermont pour midi. Et puis tout ce qu'il y a dans la semaine. Donc voilà. En attendant, passez un très très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes, surtout en ce moment, soyez prudents. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.